Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 13 janvier 2022, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce qu'il y en a là parmi la communauté qui ont une superstition pour le vendredi 13? Alors moi j'ai aucun problème avec le vendredi 13, mais il y en a qui n'aiment pas les vendredis 13 et puis il y en a d'autres qui trouvent que ça porte chance. Vous me direz en commentaire. Alors, on va voir tout de suite. Qu'est-ce qu'on a comme message? Eh ben voilà, il s'est retourné. Syndrome de la sauveuse. Tu as développé le syndrome de la sauveuse, ou du sauveur. Hein. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, juste un peu fatigant. Une héroïne ou un héros, c'est celle ou celui qui arrive à sauver le monde. Un super héros ou une super héroïne, c'est celle ou celui qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à l'inspirer chez les autres. Et derrière, on a poirier de vie. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Bon, vous allez remettre de l'ordre ici, hein. Alors, il y a une petite énergie là où vous avez envie de sauver le monde. Et là, on vous demande de vous sauver vous-même. Allez, on va regarder avec la numérologie. On a le chiffre 4. Je suis orientée construction. Je mets en place des actions qui consolident mes projets pour permettre d'en favoriser la pérennité. Je privilégie le long terme au court terme. Et derrière, on a le chiffre 8. Je crois en ma capacité de réussite. Je défends mon projet avec conviction car je crois en lui. Ou je montre le fruit de mon travail. Je crois en mon succès. Ok. Allez, on va regarder avec les feeling cartes. Alors, on a cynique et têtu. Vous voyez peut-être pas les choses de la bonne manière, c'est ce que j'entends. Il y a un côté un peu humour noir. Hein. Ouais, il y a un côté un peu négatif et puis vous faites, j'ai l'impression surtout avec le têtu là en dos, qu'il y a une énergie de frustration parce que vous pouvez pas, vous êtes tourné trop vers l'extérieur et vous voulez finalement contrôler les choses qui se passent à l'extérieur pour, et en fait vous êtes dans une énergie d'aide trop. Finalement, parce que là on voit hein, avec le syndrome du sauveur ou de la sauveuse, il y a cette histoire de vouloir sauver le monde et finalement vous êtes en train de vous déstabiliser vous-même. Donc on vous demande ici de vous recentrer sur vous et vos projets. On voit que ça peut avoir un impact un peu négatif hein, par rapport à votre humeur du jour. Un sentiment de frustration de ne pas pouvoir aider les autres. Allez, on y va. On va regarder avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 13 comme message? On a la croix. On a l'été. Alors là, il y a un changement positif qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui se termine, il y a une renaissance. On a la perte. Et on a le changement. Ouais. Donc là, il y a la fin d'une situation de manque, de perte. Ça peut être au niveau professionnel ou par rapport à vos projets. Et là, il y a un changement, il y a peut-être une personne qui va intervenir ici. Hein. Homme ou femme, hein, bien sûr. On est dans une guidance générale. Hein. Allez, on va faire le tirage. Le matériel, le financier. Le professionnel, je vais y arriver. Les projets, la vie quotidienne. Le relationnel général et
la vie émotionnelle. Derrière, on retrouve cette croix qui nous parle de la fin de quelque chose. Alors, elle peut faire peur comme ça, cette croix, mais il n'y a pas à en avoir peur. C'est un changement positif. Hein. Il y a quelque chose qui se termine bien. Et on a le chien, les démarches et la lune. Vous allez être aidé dans vos démarches. Il y a quelque chose de rapide là. Il y a une rapidité, il y a la fin d'une lenteur. Ouais, vous allez reprendre confiance en vous. Il y a quelque chose qui aboutit favorablement pour vous là. Alors, au niveau matériel et financier, ok. Alors, on voit ici qu'il y a beaucoup de doutes. Alors, il y a des contrariétés par rapport à ce que vous voulez mettre en place, que ce soit au niveau financier ou matériel. Et on voit que vous êtes contrarié. On vous demande d'être à l'écoute. Il y a des conseils qui peuvent venir ici, des avis qui sont... qui comptent ici, hein, qui sont importants, qui sont à prendre en compte. Il peut aussi être question là, alors soit d'un déplacement qui coûte hein, au niveau financier, et là, bon, vous pesez le pour et le contre, soit ça peut être aussi par rapport à un investissement qui a du mal à donner ses fruits, hein, c'est en dents de scie, il y a quelque chose comme ça. Bon. Vous pourrez aussi être contrarié parce qu'il va falloir investir dans un moyen de locomotion là. Vélo, voiture ou autre. Allez, au niveau professionnel et des activités. Alors, il y a une lenteur ici. Alors, pour celles et ceux qui sont en indépendant, parce que là, ça ressort avec le lynx, on voit qu'il y a une lenteur et ça vous inquiète. Mais on vous dit que vous êtes protégé. Donc ici, il n'y a pas franchement à s'inquiéter plus que ça. Profitez de cette lenteur qui est là pour peaufiner vos projets, vos actions. Pour d'autres, on peut voir que effectivement, il y a quelque chose qui est retardé. Mais avec le lynx, soit c'est quelqu'un qui retarde les choses et vous n'en avez pas confiance, mais dans tous les cas, vous êtes protégé parce que ce n'est qu'un retard et ça n'entache pas vos projets, ça n'entache pas votre évolution. Soit on vous demande de prendre du recul là, d'être dans l'observation par rapport à ce qui se trame, à cette lenteur, à ce retard. Au niveau relationnel général, bon, on voit que vous avez des doutes concernant une personne, alors qui peut être plus âgée que vous ou une personne que vous connaissez depuis longtemps. Vous avez des doutes sur la sincérité, sur l'épanouissement d'une relation ici ou d'une collaboration. Hein. Alors, au niveau de la vie émotionnelle, vous êtes sur la réserve, vous avez un choix à faire. Vous êtes sur la réserve, il y a de l'indécision, vous ne savez pas trop où aller. Mais au fond de vous, il y a une certitude ici. Donc après, à vous de voir. Mais on voit que vous vous mettez en retrait là par rapport à ce qui se passe. Alors, on a en carte centrale la petite fille, les tours, enfin les bâtiments, ouais. Le désert et la campagne. Donc ici, on voit que vous êtes à fleur de peau par rapport aux relations que vous pouvez avoir avec les autres. Il y a beaucoup de contacts. Ça peut être aussi être à fleur de peau par rapport à une évolution qui met du temps. Vous ne savez plus trop où aller avec cette carte du désert, de la stérilité. Et on vous conseille ici de vous reposer. C'est le moment là de vous ressourcer, de vous reposer. Ouais. Parce qu'il y a une difficulté là. Il y a une difficulté à s'entendre peut-être avec certains et certaines personnes. Il y a une difficulté à trouver le bon partenariat, le bon accord, le bon engagement. Puis j'ai encore cette histoire de ne pas pouvoir aider les autres. Là. Il y a quelque chose qui ressort et vous le prenez comme une frustration. Là. Vous avez un sentiment de frustration. Alors, on va regarder au niveau de l'oracle des miroirs, quel est le message. On a la sexualité qui s'est retournée, la jalousie. Bon, il y a une prise de distance là. Il y a des personnes ici autour de vous qui ne sont pas forcément
là pour des bonnes intentions, hein, avec des bonnes intentions. Alors, on a le voyage, on a la joie, donc là il y a un déplacement positif, il y a un mouvement positif ici. Bon, on a une personne extérieure à vous, on parle du rêve, la jalousie, la fécondité. Moi j'ai l'impression qu'il y a une personne autour de vous, alors vous le ressentez peut-être pas, et je pense pas que ça va avoir un impact particulier, je pense pas, qui voit pas d'un bon œil ce mouvement positif pour vous ou ce déplacement-là. Derrière, on a la chance, le cadeau, l'accusation, l'enfermement et le changement. Bon, bah ici, il y a un changement positif hein, qui arrive. Encore une fois, il y a une proposition qui vous est faite et vous allez arrêter de vous auto-saboter. Vous allez arrêter aussi d'encaisser, j'ai l'impression. Pour d'autres, vous allez arrêter de vous inquiéter, là. On voit ici qu'il y a une belle proposition, une opportunité qui arrive vers vous. On a le retard derrière, hein. Il y a un changement par rapport à ça. Alors ça peut faire écho à ce qu'on avait vu avec l'oracle G sur le professionnel ou les projets. Alors, en carte centrale, on a l'amour, l'affectif. Hein. On a la séparation, on a le voyage, l'ouverture et la fécondité. Bon, alors sur vous, on a la carte de la séparation qui nous parle d'une fin. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément une rupture, mais il y a quelque chose qui se termine, ou alors il y a une distance dans un relationnel quel qu'il soit. Pour d'autres, ça peut être une rupture par rapport à un contrat, ça va vous libérer. On voit qu'ici, il y a plein d'opportunités à venir par rapport à l'extérieur. Des choses qui vous tiennent à cœur et vous allez pouvoir les concrétiser. Mais avec la fécondité, on n'est pas sur quelque chose d'immédiat. Hein. Ça va se faire dans les mois à venir. Pour d'autres, si c'est, après, ça peut être aussi dans le cadre d'un divorce. Ici, pourquoi pas. On voit ici que vous allez être libéré. Il y a cette histoire de déplacement, de rendez-vous pour trouver un accord. Bon, il y a quand même cette histoire de réflexion hein, par rapport à ce qui vous est proposé. Dans tous les cas, là, on voit une fin de cycle hein, pour vous. Et il y a vraiment une énergie de quelque chose qui se prépare. Alors, à mon avis, ça vient de vous, mais ça peut venir aussi de l'extérieur. Mais il y a un changement, il y a une évolution ou un avancement là qui est en train de se préparer. Mais c'est pas pour tout de suite. Derrière, on a le contrat. Ben voilà, la concrétisation, hein. La culpabilité, l'examen. Vous sortez hein, finalement de ces peurs, de ces doutes-là. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui s'officialise. Il y a vraiment quelque chose qui va se concrétiser, mais ça ne sera pas tout de suite. Pour moi, c'est pas encore là. Mais c'est en train de se mettre en préparation. On voit avec la carte de l'amour au milieu qu'il y a vraiment cette... comment on peut dire, cette sphère affective, le fait que ça vous tienne à cœur, que ça vous fasse plaisir, hein, sur tout ça. Donc, c'est pas mal. On va regarder au niveau affectif et sentimental. Alors, au niveau affectif et sentimental, on a l'épreuve et on a la personne extérieure, homme ou femme. Donc là, pour les célibataires, on voit qu'il y a une personne qui pose problème là, par rapport à votre vie sentimentale. Et pour celles et ceux qui sont en relation, on pourrait parler du partenaire ou de la partenaire ici. Et on voit qu'il y a une épreuve. Hein. Ouais. Et on a la séparation, on a la rencontre. Alors,
Pour les célibataires, on vous dit que c'est ce qui bloque. Alors, il y a une personne qui bloque votre avancée sentimentale. Et du coup, ben, vous n'arrivez pas à vous mettre dans une nouvelle rencontre ou à rencontrer du monde. Parce que cette personne, elle peut être... c'est pas forcément un ex sur une ex, hein, ça peut être un enfant, un ami, quelqu'un de la famille. Pour les couples ici, il y a une difficulté là à se rencontrer, donc à se voir. Ouais. Mais derrière, il y a un retour à l'équilibre et il y a quelque chose qui va changer. Bon. Allez. On a l'amitié, le secret, la rivalité, la pause. Et on a Capricorne, Verseau, Poisson. J'allais dire Caprico en faisant la contraction de Capricorne et Verseau, mais pourquoi pas. Donc si ça vous parle, hein, mais si ça vous parle pas, vous laissez de côté, on parle de fin de cycle. Bon, il y a des désaccords ici, hein. Il y a quelque chose qui est gelé dans un relationnel. Pour les célibataires, vous n'arrivez pas encore à faire confiance. Il y a une difficulté à faire confiance. Il y a peut-être un problème au niveau amical. Bon, il y a une pause ici, hein. Il y a un silence radio. Et pourtant, j'ai l'impression que j'ai deux personnes ici qui pensent l'une à l'autre, hein, malgré tout. Bon. On y va. En carte centrale sur l'amour, on a le happy end, le bonheur. Sur la séparation, on avoue que vous soyez un homme ou une femme. Sur le voyage, on a la solitude, le silence. Sur l'ouverture, on a la chance. Et sur la fécondité, on a la personne extérieure, homme ou femme. Bon, les célibataires ici, il y a quelque chose que vous allez arrêter dans votre vie. Alors, soit vous êtes encore marqué par une séparation, une rupture, et là, c'est la fin du deuil. Soit, clairement, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous êtes happé par des amis, par de la famille. Enfin, il y a une situation qui peut s'arrêter ici. Vous allez donner une chance à votre vie sentimentale. On voit ici que y a quelqu'un dans votre environnement ici qui a des vues sur vous, mais qui ne s'exprime pas. Pourtant, là, ça paraît être beau, hein, niveau sentimental. On voit que cette personne, puisque là elle ressort ici, elle s'exprimera dans quelques mois. Bon, ça paraît bizarre comme ça, mais c'est ce qui ressort. Pour celles et ceux qui sont en relation, la séparation ici, moi je vois pas une séparation au sens propre du terme, hein, d'une relation, enfin la rupture ici. Mais je vois que vous allez mettre des limites. La séparation, ça me parle ça, de limites. Hein. De limites, et on voit que votre partenaire, il ou elle, alors c'est peut-être éloigné, où il y a un besoin d'être seul. Il y a un problème de communication, mais on voit que ça va se réouvrir. Ça va se réouvrir. Alors vous allez peut-être mettre des limites. Alors, vous imposer, mais c'est pas de manière... vous faites pas du forcing, hein, mais vous allez vous affirmer. On voit que là, vous allez vous exprimer. On vous dit que c'est bon pour votre relation. Ici, clairement, hein, il y a quand même quelque chose qui se termine bien. Mais on voit qu'il y a de la réflexion par rapport à la personne en face de vous. Derrière, qu'est-ce que j'ai ? J'ai l'amour envoûtant, passionnant. On vous retrouve. On a le message reçu, le choix. Et on a le passé. Alors là, pour les célibataires, bon, on peut... Alors, vous aurez le choix, mais je pense que ça vient de ce que je vous ai dit, d'une personne qui ne s'exprime pas et qui va s'exprimer dans quelques mois. Le problème ici, c'est que ça va vous ramener sur quelque chose du passé, une situation du passé. Vous avez le choix par rapport
aux informations que vous allez recevoir, il y a une indécision. Hein. Il y a une indécision, vous avez besoin de temps. Ouais. Pour pouvoir reprendre votre envol, pour pouvoir avancer. Peu importe la décision que vous allez prendre. Hein. Pour ceux qui sont en relation, ici, il y a un renouveau au niveau des émotions, ici. Il y a des communications qui arrivent, mais il y a aussi le fait de se positionner là, par rapport à une situation du passé. Alors ça date depuis peut-être un certain temps déjà. Mais il y a cette histoire de projet, ouais, de toxicité et d'un changement en fait. Il y a quelque chose qui n'était pas bon là, enfin, ou qui est pas bon, qui n'était pas bon jusqu'ici. Et là, il est question de changer les choses par rapport à ça. Alors la toxicité, comme dit, ça peut être plein de choses. Ça peut être des non-dits, ça peut être... Parce que quand même la communication, hein, qui ressortait le problème de communication, ça peut créer un lien toxique, hein, ça, clairement. Ouais. Là, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Après, la toxicité, ça peut être une dépendance affective, une codépendance, des addictions autres. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête et qui évolue. Vraiment, il y a un changement radical à venir là. C'est plutôt pas mal. Allez, on va faire les questions-réponses. Alors, au niveau sentimental. On a rencontre par le travail 5 jours et blocage matériel et financier. Alors, bon, pour les célibataires, ici, vous pourriez rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail, sur son lieu de travail, par rapport à un déplacement pour le travail. Mais vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un qui, pour l'instant, est trop occupé par son travail. Pour les relations, pour ceux qui sont en relation, on voit que, bon, là, il y a un blocage. Alors, matériel et financier, moi, je pense que c'est un blocage au niveau du fait que la sphère professionnelle prend beaucoup de place en ce moment. Ouais. Il y a peut-être un déplacement professionnel, une mutation professionnelle là. Bon. On va regarder avec l'oracle des réponses. Alors on a recommence, cela en vaut la peine, cela risque d'être un mauvais passage, sache que tu peux le surmonter. Il peut y avoir des reports, des choses qui sont retardées. Hein. Et derrière on a avance sans te retourner, le passé n'est plus bon pour toi. Donc là, on a le 3, chiffre 3, qui nous parle de créativité, de projet, de communication, et le chiffre 6. Donc là, on vous demande de tendre vers une harmonie hein, au niveau de la communication, au niveau de vos projets. Ouais, j'ai pas fait l'oracle de la date. Allez, l'oracle de la date, qu'est-ce qu'on a? Et ben voilà. On vous dit dans 4 ans. Et on a, il y a quelques années de cela, le passé. Donc pour moi, ici, ça me parle des 4 années en arrière. Il y a quelque chose. Alors, on a le 9 qui nous parle de bilan, de fin de cycle, et on a le chiffre 5. Donc là, il y a un changement par rapport au passé. Si jamais ça vous parle, bien sûr, sinon, bah, vous laissez ça de côté. Hein. On va faire les questions-réponses au niveau général. C'est parti. Et on a succès et occasion favorable. Et donc vous avez une belle opportunité là par rapport à votre question. Il y a quelque chose de très très positif qui ressort. On va voir avec l'oracle des réponses. Une aide arrivera pour t'éclairer. Il faut agir, passe à l'action, bouge-toi. Bon. C'est chouette. Et au niveau de la date, on vous parle du mois de mai. Alors vous voyez là, on a 2 fois le 27. Hein. Essayez de voir voilà ce que signifie le chiffre 27 au niveau numérologique sur internet. Et derrière, on a le vendredi. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve demain pour les énergies du week-end. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.